Gwendoline Rocher, son frère Arnaud Giquel et leur associé Sylvain Landreau ont repris l'exploitation de leur père créé en 1993, le GAEC L'Air Marin. Aujourd'hui, 100 vaches laitières composent leur effectif. Mais la motivation de Gwendoline dans cette épopée était de transformer le lait produit en glace. Une transformation rare sur le territoire. Dans un premier temps, je me suis formée en tant que responsable d'exploitation agricole pour pouvoir prétendre à m'installer sur l'exploitation. Pour la partie transformation, je me suis formée avec un meilleur ouvrier de France et champion du monde glacier qui est monsieur Gérard Thorin, avec qui nous avons élaboré les premières recettes et qui m'a donc apporter la technique sur la glace et les sorbets. La différence entre la glace et le sorbet, c'est que la glace c'est à base de lait et le sorbet c'est à base d'eau. Le lait est pris le matin à la traite, donc on fait la pesée du lait dans un premier temps, après on va peser tous les différents ingrédients qui vont être inclus dans la recette. Le lait, la crème, les jaunes d'œufs, de la poudre de lait, des gousses de vanille. On va préparer le mix, ce qui va être à l'état liquide et qu'on va pasteuriser. Alors là, on commence par mettre le lait dans le pasteurisateur. Ça va monter en température progressivement jusqu'à 84 degrés. Et au fur et à mesure, on va intégrer les différents ingrédients qui composent la recette. Et ensuite, après cette étape, il y a la phase de maturation pendant 24 heures. Elle va permettre en fait la fixation des arômes dans la matière grasse du lait. Alors là, c'est le sorbet citron. Donc c'est du citron que j'ai pressé ce matin. On prépare un sirop en fait à base d'eau et de différents sucres. Le citron, par contre, lui, on va l'ajouter simplement quand la pasteurisation est terminée. Parce que sinon, ça va faire cuire le citron. Avec le fruit, on le rajoute qu'à la fin de la pasteurisation. Alors le turbinage, en fait, c'est le foisonnement. Comme c'est un système de rotation, de l'air qui va entrer dans le mix. En même temps, ça refroidit. Donc là, on va passer de l'état liquide à l'état semi-solide. Semi-solide parce qu'on va la sortir à moins 12 degrés à peu près, de façon à ce qu'elle reste spatulable. Bon voilà, puis après, la dernière étape, ça va être la surgélation. Une fois qu'on a terminé de mettre en bac, on va passer dans cette machine qui va permettre en fait de refroidir rapidement la glace. Donc ça va être à moins 35 pendant 4 heures. Ça va éviter tout ce qui est cristallisation. Ça va être à cœur rapidement à moins 18. Il aura fallu 2 ans à Gwendoline avant de pouvoir monter son laboratoire ainsi que son point de vente. Donc les difficultés que j'ai pu rencontrer ont été plus avec nos partenaires financiers, où il a fallu vraiment leur apporter des études de marché, car eux n'avaient aucune donnée. On a donc été à la rencontre de différents exploitants dans toute la France, de façon à leur apporter des données et à montrer la viabilité du projet. On a réussi à les convaincre, on a réussi à avoir les investissements nécessaires à l'élaboration du labo et à l'investissement dans le matériel et la création de la chambre froide. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de valoriser le lait de notre exploitation, d'être aussi à la rencontre des producteurs locaux, par exemple la Bourgerie de Pornic pour le café, le Curé nantais, les fraises de Port-Saint-Père, et de pouvoir justement élaborer des recettes avec leurs produits, d'être dans la créativité sur les recettes. Donc ça, c'est passionnant au quotidien. La recette d'une bonne glace, je vous dirais que c'est du bon lait, des ingrédients de qualité et de la créativité. Aujourd'hui, Gwendoline, avec les délices de l'air marin, emploie une salariée à plein temps pour la confection des 16 000 litres de glace aux parfums variés, du sucré au salé. Vous pouvez les retrouver directement à la ferme ou bien dans des épiceries fines, magasins de producteurs ou chez vos restaurateurs de Noirmoutier à Nantes.